Dans un quartier défavorisé de la ville, Moussa, 25 ans, portait sur ses épaules le poids de sa famille. Depuis le décès de son père, il était devenu le pilier de sa mère malade, de sa petite sœur Awa, 14 ans, et de son frère cadet, Karim, 10 ans. Moussa travaillait comme livreur à vélo, parcourant les rues poussiéreuses sous le soleil brûlant. Chaque soir, il rentrait chez lui avec à peine assez pour acheter du pain et du lait. Mais malgré les difficultés, il restait toujours optimiste, croyant fermement que les efforts finiraient par payer. Un jour, il apprit que sa mère avait besoin d'une opération urgente pour traiter une infection qui empirait. Le médecin lui donna un ultimatum: réunir l'argent dans les 2 semaines ou risquer de la perdre. Cette annonce bouleversa Moussa, mais il ne montra rien à sa famille pour ne pas les inquiéter. Alors qu'il livrait une commande dans un quartier riche, Moussa croisa un homme élégant qui semblait perdu. L'homme cherchait un colis qu'il avait égaré. Moussa, voyant l'opportunité de l'aider, se mit à fouiller le quartier avec lui. Après plusieurs heures, ils retrouvèrent le paquet dans un recoin abandonné. Reconnaissant, l'homme, un entrepreneur nommé M. Diallo, lui tendit un billet de grande valeur. Moussa refusa poliment, expliquant qu'il ne voulait pas de charité. Impressionné par son honnêteté, M. Diallo lui proposa un travail temporaire mieux rémunéré, livrer des documents importants pour son entreprise. Moussa accepta, voyant une chance de réunir l'argent pour sa mère. Pendant plusieurs jours, Moussa travailla sans relâche, livrant les colis de M. Diallo. Cependant, lors d'une de ses livraisons, un événement imprévu survint. Un gang de voleurs arrêta son vélo et le força à leur remettre les documents qu'il transportait. En panique, Moussa tenta de résister, mais il se retrouva blessé. Il retourna voir M. Diallo, honteux, pour lui expliquer ce qui s'était passé. Contre toute attente, Diallo le pardonna et lui confia une dernière mission importante, promettant une somme généreuse en retour. Cette dernière mission impliquait de traverser la ville pour livrer un coffre contenant de l'argent liquide. Moussa savait qu'il prenait un risque énorme, mais il pensait à sa mère et à l'opération. Sur le chemin du retour, Moussa fit face à un dilemme déchirant. Lorsqu'il ouvrit accidentellement le coffre, il vit l'argent, bien plus qu'il n'avait jamais imaginé. Avec cette somme, il pourrait non seulement soigner sa mère, mais aussi changer la vie de toute sa famille. Mais voler cet argent allait à l'encontre de ses principes. Moussa se retrouva seul, dans une ruelle sombre, en proie à un combat intérieur. Il pensa à sa mère, à ses sacrifices et à l'espoir qu'elle plaçait en lui. Finalement, il prit une décision courageuse. Il livrerait l'argent comme prévu. Lorsqu'il remit le coffre à M. Diallo, celui-ci le regarda avec admiration. « Moussa, tu aurais pu garder cet argent. Personne ne t'aurait retrouvé. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?»« Parce que ma dignité vaut plus que tout l'or du monde, » répondit Moussa, les yeux remplis de larmes. Impressionné, M. Diallo décida de l'aider. Il lui donna non seulement l'argent pour l'opération de sa mère, mais aussi un emploi stable dans son entreprise. Quelques mois plus tard, la mère de Moussa était en bonne santé, Awa et Karim étaient inscrits dans une meilleure école, et Moussa avait enfin la stabilité qu'il méritait. Cependant, il n'oublia jamais les leçons tirées de cette période difficile. Il décida de consacrer une partie de son salaire à aider d'autres familles en difficulté, partageant son histoire pour inspirer les autres. La vie nous met souvent face à des choix difficiles, mais nos valeurs et notre courage sont ce qui définit vraiment qui nous sommes. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire et partagez-la autour de vous. Rappelons-nous que même dans les moments les plus sombres, l'honnêteté et la persévérance peuvent ouvrir des portes inattendues.